Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Nous allons travailler cette séance une activité de langue et communication intitulée l'expression d'un jugement, d'une appréciation ou d'une critique. En effet, c'est une leçon destinée aux élèves de la deuxième année collégiale ayant le manuel Le français au collège. L'objectif de cette activité, c'est exprimer adéquatement un jugement, une appréciation ou une critique. Bon, à l'issue de cette activité, vous serez capable tout d'abord de distinguer entre un jugement favorable et un jugement défavorable, de repérer les moyens linguistiques employés pour juger, apprécier ou critiquer, et d'exprimer adéquatement un jugement, une appréciation ou une critique. Juger, c'est donner son opinion ou bien son point de vue sur un sujet, une personne ou sur quelque chose. Cette opinion ou bien ce jugement peut être positif, c'est-à-dire favorable, ou bien négatif, défavorable. Par exemple, cette recette est vraiment délicieuse. Donc, apprécier une chose, c'est la juger bonne, agréable, délicieuse, etc. Par contre, cette femme est méchante avec ses enfants. Dans cette phrase, on critique, c'est-à-dire émettre un jugement faisant ressortir les défauts de quelqu'un, en employant des termes, des expressions qui ont une valeur dépréciative. Par exemple, dans cette phrase, on a employé l'adjectif méchante. Prenez maintenant vos livrets, la page 23. Observez le support suivant attentivement. D'après le chapeau, de quel genre de production parle le texte? Oui, c'est d'un film. Très bien. Quel est le titre de ce film? C'est Premier contact. Et quel est le nom du réalisateur? C'est le cinéaste canadien Denis Villeneuve. Et combien y a-t-il d'énoncés dans ce texte? Oui, très bien. 7 énoncés. À votre avis, ces énoncés expriment-ils des jugements favorables ou défavorables? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Je vais vous lire maintenant les 7 énoncés. Suivez bien avec moi. Voici quelques extraits de ce que la presse a écrit à propos du film Premier contact du cinéaste canadien Denis Villeneuve. Premier énoncé. Avec Premier contact, le Canadien Denis Villeneuve met en scène des aliens fascinants et signe l'un des meilleurs films de 2016. Deuxième énoncé. C'est élégant et captivant. Troisième énoncé. Cette œuvre bouleversante et majestueuse à voir et à revoir. Quatrième énoncé. Un drame intimiste d'une intelligence, d'une originalité, d'une délicatesse et d'une puissance émotionnelle rare. Cinquième énoncé. Denis Villeneuve derrière la caméra de cette sublime fable de science-fiction, le réalisateur canadien montre une nouvelle fois qu'il compte parmi les cinéastes les plus complets et talentueux de ces dernières années. Énoncé numéro 6. Comme une fleur longtemps repliée sur elle-même, la beauté du film éclot lors de ce troisième acte mélodramatique qui parvient en un tour de passe narratif d'une audace inouïe à passer de l'infiniment grand à l'infiniment intime. Et finalement, le dernier énoncé, le réalisateur nous livre une œuvre captivante et audacieuse, un divertissement aussi ambitieux qu'intelligent. Après la lecture de ces énoncés, est-ce qu'il exprime des jugements favorables ou bien défavorables? Oui, très bien, il exprime des jugements favorables, c'est-à-dire positifs. Donc on peut conclure que tous les journalistes ont apprécié le film du Premier contact. Alors maintenant, prenez quelques minutes pour relever les moyens linguistiques utilisés pour juger et apprécier. C'est-à-dire, vous êtes censé identifier les adjectifs, les noms, les expressions dont le sens est favorable. Bon, voilà la correction.
fascinant, meilleur film, élégant et captivant, bouleversante et majestueuse, intelligence, originalité, délicatesse rare, sublime, les plus complets, talentueux, la beauté, une audace inouïe, captivante et audacieuse, ambitieux, intelligent. Je retiens. Juger, c'est donner son point de vue sur une chose. Un jugement peut être positif ou négatif. Pour l'exprimer, on emploie généralement des mots qui ont une valeur appréciative, par exemple agréable, beauté, admirer, aimer, ou dépréciative, comme mauvais, ennui, dégoûté, etc. Apprécier une chose, c'est la juger bonne, agréable et très importante. Pour apprécier, on emploie des moyens comme j'ai aimé, j'ai admiré, j'apprécie hautement, c'est excellent, c'est admirable, c'est formidable. Critiquer, c'est émettre un jugement faisant ressortir les défauts de quelqu'un, de quelque chose. Et pour critiquer, on emploie des moyens comme c'est loin d'être parfait, par exemple, il y a des points faibles comme, etc. Je n'ai pas tellement apprécié. On passe maintenant à un exercice d'application dans la rubrique Je m'entraîne. Dis s'il s'agit d'apprécier ou de critiquer et repère les moyens d'exprimer le jugement. La première phrase. Rien n'est plus triste à voir qu'une ville détruite et déserte. Alors, il s'agit d'un jugement défavorable. On critique la guerre et la destruction. Le moyen employé ici, il y a d'abord l'expression « rien n'est plus triste à voir » et aussi deux adjectifs, détruite et déserte. La deuxième phrase. Couper des fleurs dans un jardin, c'est un geste grossier, impoli. Il s'agit d'un jugement défavorable. Pourquoi? Parce qu'on critique les gens qui coupent les fleurs dans les jardins publics. Les moyens employés sont un geste grossier et l'adjectif impoli. La troisième phrase. J'ai tellement apprécié les couleurs de ce tableau. Donc, il s'agit d'une appréciation, d'un jugement favorable. Le moyen employé, c'est « j'ai tellement apprécié ». Donc, l'emploi du verbe « apprécier », c'est-à-dire aimer, estimer, etc. La dernière phrase. Ton texte renferme des idées originales et percutantes, mais le langage a besoin d'être châtié. Dans cette phrase, il y a deux types de jugements. Il y a d'abord un jugement favorable, des idées originales et percutantes, suivi d'une critique. Le langage a besoin d'être châtié. Donc, c'est un manque, c'est un défaut. D'accord? Deuxième exercice. Formule des énoncés appropriés aux situations suivantes. La première situation. À la sortie d'une salle de cinéma, un spectateur exprime un jugement défavorable au sujet du film qu'il vient de voir. Par exemple, ce film est tellement ennuyeux, ou bien le jeu des acteurs n'est pas très convaincant. Deuxième situation. Un professeur apprécie une réponse intelligente donnée par un ou bien une élève. Par exemple, bravo, voici une réponse très intelligente. La dernière situation, un journaliste critique un feuilleton diffusé par une chaîne de télévision. On peut dire à titre d'exemple, je n'ai pas tellement apprécié ce feuilleton. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Merci de votre attention. À bientôt.